Bonsoir bien-aimés, bonjour, ça dépend à l'heure dans laquelle vous vous trouvez. En ce mercredi 16 mars 2021, nous sommes encore dans la présence de Dieu parce que nous sommes en train de parler sur un thème très important que nous avons commencé le mercredi dernier et pour lequel nous sommes en train de poursuivre parce que nous sommes en train de parler de l'ouverture des portes pour votre miracle. La fois passée, nous avons vu la porte de la foi. Cette porte devait s'ouvrir pour que une personne puisse recevoir le salut. Cette porte devait s'ouvrir pour que vous puissiez recevoir les choses merveilleuses de Dieu. Et nous sommes en train de poursuivre. Et ce soir, nous voulons voir encore une autre porte pour laquelle qui doit s'ouvrir afin de recevoir le miracle de Dieu. Nous allons lire dans un passage dans Ecclésiaste chapitre 9 à compter du 11e verset, nous lisons « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Nous voulons prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, merci pour ce soir, de ce que tu nous as encore accordé cette opportunité de nous tenir devant ta face et devant le peuple de Dieu qui nous suit au travers de ces médias, YouTube, Éternel mon roi, dans leur salon, dans leur chambre, dans leur bureau, par l'autorisation qu'ils nous accorde de pouvoir pénétrer. Seigneur, mon roi, donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole et que ce message rencontre le point de besoin de ton peuple. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et j'implante la croix de Jésus présentement, du début jusqu'à la fin de ce message. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, nous avons lu ce passage dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, que la course n'est point aux agiles, ni aux forts, mais la Bible dit tout dépend pour eux des temps et des circonstances. C'est là que nous voulons parler de la deuxième porte qui doit s'ouvrir pour vivre votre miracle. Nous voulons parler ce soir de la porte des opportunités. La porte des opportunités. C'est ça le message. La deuxième porte que nous voulons voir ce soir, la porte des opportunités. Bien-aimés, toutes les personnes qui ont connu la renommée, qui ont connu la notoriété, qui ont connu l'élévation, ces personnes, c'est parce qu'ils ont connu l'ouverture de la porte des opportunités. Sans cette porte soit ouverte, ils allaient rester dans l'anonymat, ils allaient rester dans la position dans laquelle ils pouvaient se trouver. Qu'est-ce qu'est l'opportunité, bien-aimé? L'opportunité, c'est quoi l'opportunité? Alléluia. Qu'est-ce que l'opportunité? C'est une condition favorable. Quand on parle de l'opportunité, c'est une condition favorable. C'est ça l'opportunité. Et cette dernière renforcera votre marche dans tout ce que vous voulez réaliser et vous donnera la réussite. L'opportunité est une bonne position pour vous faire avancer et réussir dans la vie. C'est pourquoi il est important que les portes des opportunités ou la porte des opportunités vous soit ouverte. Alléluia. Ça vous fera avancer et atteindre de grands objectifs. Alléluia. Le succès de la vie ne consiste pas seulement d'être courageux. Le succès de la vie ne consistait pas d'être beau ou belle. Le succès de la vie ne consistait pas d'être intelligent ou sage. Le succès de la vie ne consistait pas à être fort ou avoir des relations. Mais tout dépend, comme nous a dit Ecclésiaste, des temps et des circonstances. Or, les temps et les circonstances, c'est de cela dont il s'agit, des opportunités. Et c'est cette porte qui doit s'ouvrir. Parce que j'ai vu des gens qui sont intelligents, universitaires, mais parce que la porte des opportunités ne leur a pas été ouverte, ils sont restés sans faire de grandes choses. Alléluia. Car on peut avoir des dons, on peut avoir des talents dans la vie. Mais pour certaines choses, nous avons besoin que la porte de nos opportunités puisse s'ouvrir. Vous pouvez avoir des talents, vous pouvez avoir des dons. Cela ne suffit pas. Mais il faut que la porte des opportunités vous soit ouverte. Alléluia. Je connais des musiciens qui ont de belles voix, mais cependant, ils ne sont pas connus. Ils ont des talents, mais seulement si la porte des opportunités leur soit ouverte, vous verrez qu'ils seront propulsés parce qu'une opportunité s'est ouverte.
Il y a des gens qui ont des talents, mais ils sont encore cachés. C'est parce que la porte des opportunités ne leur a pas encore été ouverte. Alléluia. Le succès dans la vie ne consiste pas seulement d'être fort. Le succès dans la vie ne consiste pas d'être efficace. Le succès dans la vie ne consiste pas d'être capable de pouvoir faire quelque chose ou quoi que ce soit. C'est aussi un problème des opportunités. La plupart des gens qui ont réussi, c'est parce que les portes des opportunités leur ont été ouvertes. Alléluia. Et il vous faut être en mesure de détecter ces opportunités et vous les approprier pour que vous puissiez vivre votre miracle. C'est cela que nous appelons la porte des opportunités. Or, pour accéder à votre destinée prophétique ou vivre votre miracle, cette porte des opportunités doit s'ouvrir. Alléluia. Afin d'y accéder. La chose que vous avez tant cherché, la chose que vous avez désiré être, la chose que vous avez désiré arriver, là où vous pensez arriver, là où vous pensez être, ce que vous pensez, vous rêvez être, vous rêvez devenir, alléluia, vous sera accordé par la porte des opportunités, alléluia, et vous fera propulser dans votre domaine ou dans votre activité. Et quand cette porte des opportunités s'ouvre dans votre vie, ça casse ou ça passe. Soit vous réussissez, soit vous rencontrez l'échec. C'est pourquoi ne blaguez pas lorsque la porte des opportunités vous est ouverte. Saisissez-la, parce que ça casse ou ça passe. Soit c'est la réussite, le succès, ou c'est l'échec. Alléluia. Et c'est à vous de tout mettre en marche pour que cette porte soit maintenant ouverte, afin que vous vous lancez dans la percée, dans ce que vous voulez devenir et dans ce que vous voulez être. Sinon, au cas contraire, ça sera votre fin et ça sera l'échec de votre vie. Alléluia. Tout homme peut prendre ou tout homme peut perdre l'opportunité dans sa vie. C'est pourquoi il y a certaines opportunités qui ne reviendront pas. Si vous n'avez pas la sagesse de saisir l'opportunité, la porte des opportunités qui vous est ouverte, croyez-moi, il y a certaines portes, lorsqu'elles s'ouvrent, empressez-vous pour la saisir. Parce que des fois, si vous ratez certaines opportunités, cela ne va pas revenir. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par Jean-Baptiste, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Donc les pharisiens, la Bible dit les pharisiens et les docteurs de la loi, ils ont refusé délibérément d'être baptisés par Jean-Baptiste. Et la Bible déclare qu'en refusant d'être baptisés par Jean-Baptiste, ils ont annulé à leur égard le dessein de Dieu. Pourquoi? Parce que la porte des opportunités leur était ouverte par la présence de Jean-Baptiste, l'envoyé de Dieu, le messager de Dieu, le précurseur de Christ. Mais en refusant d'être baptisés par lui, ils ont annulé à leur égard le dessein de Dieu. C'est-à-dire, ils ont perdu l'opportunité. Alléluia. Quand la porte des opportunités vous est ouverte, saisissez-la très bien. Et faites beaucoup d'attention pour ne pas perdre cette porte des opportunités qui vous est ouverte. C'est une chose qui fait mal. Quand vous êtes remplacé ou substitué par quelqu'un d'autre dans votre domaine ou dans votre champ d'activité. Alléluia. Parce que sachez-le très bien, que dans la vie, il y a toujours des réserves. C'est comme un jeu de football. Si vous êtes titulaire dans une équipe, sachez qu'il y a des réserves qui n'attendent que vous puissiez échouer, qui n'attendent que vous puissiez faucher pour vous remplacer. Alors, ayez la sagesse de pouvoir saisir la porte des opportunités qui s'ouvrent. C'est comme Vachi. À cause de son orgueil, elle a perdu la royauté. Elle n'était plus dans la cour royale. Et c'était une remplaçante à la personne d'Esther qui l'a remplacée. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas saisi la porte de l'opportunité qui lui était ouverte. Elle a fait le gros dos. Mais Esther a récupéré. Donc, sachez-le qu'il y a toujours des réserves
qui sont là, aux aguets, pour que vous puissiez échouer. Quand la porte des opportunités vous est ouverte. C'est pourquoi quand une porte des opportunités vous est ouverte, saisissez-la de vos deux mains. Ne la lâchez pas. Alléluia. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, sachez que vous êtes dans un bon chemin. C'est une chose qui fait mal quand vous êtes remplacé ou substitué par quelqu'un d'autre dans un domaine de la vie, sans que cela soit le temps. Car celui qui prétend fermer la porte à un oint de Dieu ferme la porte des opportunités dans sa vie. C'est comme les pharisiens et les docteurs de la loi. Ils ont fermé la porte à Jean-Baptiste. Ils ont refusé d'être baptisés par Jean-Baptiste. Ils ont annulé à leur égard le dessein de Dieu. Et celui qui prétend fermer la porte à un oint de Dieu ferme la porte de son opportunité. Alléluia. Et de sa bénédiction. Car celui qui prétend fermer la porte à un oint de Dieu a bloqué sa propre bénédiction parce qu'un oint de Dieu est toujours indispensable. Alléluia. Car le vrai signe de l'onction chez un homme de Dieu, c'est l'outrage. C'est pourquoi vous remarquerez que Jésus a été outragé. Et cet outrage, c'est quoi? C'est le manque de reconnaissance. C'est pourquoi Jésus, dans sa propre nation, il n'a pas fait beaucoup de miracles. Parce qu'il était outragé. Alléluia. Mais dans les autres nations, ils ont vu la main de Dieu parce qu'ils ont accepté la porte des opportunités qui leur avait été ouverte. Alléluia. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous, selon 1 Pierre chapitre 4, verset 14. C'est pourquoi je viens déclarer que personne ne prendra votre place parce que la porte des opportunités va s'ouvrir dans votre vie. Alléluia. Dieu ne te remplacera pas par quelqu'un d'autre parce que tu es une pièce rare, tu es une pièce unique, tu es unique à ton genre. Alléluia. Tu es spécial en ton genre. Tu peux être meilleur dans la vie parce que la vie est comme une compétition. Mais sache qu'il y a toujours des remplaçants qui attendent que vous gaffiez, comme je venais de le dire. C'est pourquoi saisissez bien la porte des opportunités lorsqu'elle vous est ouverte. Alléluia. Que devons-nous savoir encore sur la porte des opportunités, bien-aimés? La chose que nous devons savoir sur la porte des opportunités, lorsqu'elle est ouverte, elle ne vient pas au hasard. Pour que la porte des opportunités s'ouvre, ça se fait au moyen de la prière. Alléluia. C'est ce que nous devons savoir à propos de la porte des opportunités. La porte des opportunités ne s'ouvre que par la prière. Mighty God. C'est très important. Car nous prions, nous invitons Dieu à ouvrir cette porte des opportunités. C'est pourquoi ne comptez pas sur vos capacités, ne comptez pas sur votre intelligence, ne comptez pas sur votre savoir-faire. Vous pouvez être talentueux, mais s'il n'y a pas d'opportunité, vous serez dans l'anonymat avec vos talents. C'est pourquoi il est important et impérieux que la porte des opportunités vous soit ouverte. Et ça ne s'ouvre que par la prière. Alléluia. Mighty God. C'est pourquoi, lorsque Anne, qui avait été humiliée par sa rivale Pénina, et qui était mortifiée par son âme, lorsque Dieu a exaucé sa prière en lui donnant un fils, un mâle, à la personne de Samuel, elle a chanté pour l'Éternel en disant « Et l'homme ne triomphera pas par la force. » Non, ce n'est pas par la force. Il s'agit des temps et des circonstances. Or, les temps et les circonstances, c'est ça la porte des opportunités. L'homme ne triomphera pas par la force. L'homme ne triomphera pas par ses propres efforts. C'est par la faveur de Dieu. C'est-à-dire que la porte des opportunités doit s'ouvrir pour que tu puisses avoir la victoire. Alléluia. C'est pourquoi elle a chanté que l'homme ne triomphera pas par la force, par ses propres efforts. Ne placez pas votre confiance en l'huile que vous avez reçue. Ne placez pas votre confiance en l'onction que vous avez reçue, mais placez plutôt votre confiance en Dieu
qui vous a accordé cette onction. Alléluia. Dieu se trouve dans la prière. Nous les rencontrons quand nous prions. Car la chose la plus difficile qui vous semblait, deviendra facile dès lors que vous priez. C'est alors que la porte des opportunités va s'ouvrir. Alléluia. Lorsque vous vous confiez en Dieu dans la prière, c'est pourquoi soyez des hommes et des femmes de prière. C'est ainsi que la porte des opportunités va s'ouvrir. Ne cessez pas de prier après que la porte des opportunités vous soit ouverte. Alléluia. Quand une opportunité vous est ouverte, quand la porte des opportunités vous est ouverte, ne prenez pas les repos dans la prière. Soyez toujours éveillés. Priez sans cesse. D'ailleurs, ça doit vous encourager davantage à prier pour que cette porte des opportunités soit toujours ouverte. Renforcez votre dimension de prière et continuez de le faire sans cesse lorsque la porte des opportunités s'ouvre à vous. Parce que lui-même, Jésus-Christ, notre Seigneur, est à la droite du Père intercédant pour nous en notre faveur. C'est-à-dire qu'il continue de prier en notre faveur. Et quand nous prions, la grâce de Dieu continue à couler dans notre vie. Que devons-nous encore savoir sur la porte des opportunités? Ce que nous devons savoir, c'est que la porte des opportunités s'ouvre aussi quand nous avons un bon entourage. Alléluia. La porte des opportunités s'ouvre aussi lorsque vous avez un bon entourage. Mais si vous n'avez pas un bon entourage, cette porte a tendance de se fermer et ne pas s'ouvrir. Alléluia. Parce que le bon entourage joue sur l'ouverture de la porte des opportunités. Ayez des bons amis, un bon entourage. Voilà pourquoi la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Elles vous fermeront la porte des opportunités. Alléluia. C'est pourquoi ton ennemi numéro 1, ça peut être la personne de ta famille. C'est pourquoi la Bible déclare l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Jésus le savait, il savait que les propres ennemis, c'était dans sa nation. C'est pourquoi il a dit, un prophète n'est pas honoré dans sa propre nation, mais dans une autre nation. Alléluia. C'est pourquoi Jean-Baptiste, les docteurs et les pharisiens ont refusé d'être baptisés par lui, parce qu'il était leur fils, parce qu'il était leur famille. Et ils ont annulé les desseins de Dieu à leur égard. Ils ont fermé la porte de l'opportunité à leur égard. Que devons-nous encore savoir de la porte des opportunités pour qu'elle soit ouverte? Alléluia. Si tu es dans un entourage qui veut te faire perdre la porte des opportunités, il faut tout simplement vous débarrasser d'eux. Alléluia. Il faut seulement les éviter. Les sauter et les esquiver. Alléluia. Comme l'a fait David. Car il posait la question de savoir, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Son frère Eliab, son grand frère, était un obstacle pour que David puisse saisir l'ouverture de la porte des opportunités. La réponse qu'il a donnée à David, c'était pour fermer la porte des opportunités. Parce que David posait la question, que feront-on à celui qui va vaincre Goliath? Écoutez ce que Eliab a dit. Eliab, son frère aîné, l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Voilà comment il a méprisé David. À qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Tu es venu seulement t'informer sur la guerre. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Et David répondra, qu'ai-je fait donc? Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et la Bible dit, il se détourna de Eliab. Parce qu'il n'avait pas besoin que la porte des opportunités lui soit fermée. C'est pourquoi les gens qui sont un obstacle pour vous, esquivez-les. Comme l'a fait David. Ce sont des gens qui vous découragent pour ne pas saisir la porte des opportunités. David a esquivé Eliab. Et la Bible dit, il s'est détourné de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions.
Le peuple lui répondit comme la première fois. Que devons-nous encore savoir sur la porte des opportunités? Vous devez tirer tous les Jonas de votre entourage. Alléluia. Les Jonas, ce sont les gens qui empêcheront la porte des opportunités de s'ouvrir dans votre vie. Ils alourdiront votre marche dans la barque. Ils alourdiront votre marche dans le voyage. Alléluia. C'est pourquoi il faut prendre Jonas et les jeter dans la mer. Alléluia. Ce sont les personnes qui ont toujours des pensées négatives. Des personnes qui ne peuvent pas vous encourager même dans la situation difficile. Qui ont toujours une vision mesquine. Alléluia. C'est pourquoi vous devez tirer tous les Jonas de votre entourage, car ils vous empêcheront de saisir la porte des opportunités ou seront un obstacle pour l'ouverture de la porte des opportunités. Alléluia. Que devons-nous savoir pour l'ouverture de la porte des opportunités? Entourez-vous de Joseph. Les Joseph, ce sont les gens qui ont une vision de loin. Ils ne voient pas les présents, mais ils voient ce que vous serez dans le futur. Alléluia. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui peuvent vous encourager, vous aider à aller de l'avant et à réaliser, à concrétiser votre vision. Même quand ils savent que c'est difficile, voilà les gens avec qui il faut marcher. En ces temps de confinement, pendant que les gens crient Corona, il y a des gens qui sont bénis. Pendant que les gens crient Corona, il y a des gens qui achètent des maisons. Pendant que les gens crient Corona, il y a des gens qui sont engagés. Pendant que les gens crient Corona, alléluia, entourez-vous des Joseph. Les Joseph, ce sont les gens, malgré la situation difficile, qui peuvent vous encourager à aller de l'avant. Mighty God. Les Joseph, ce sont des aigles. Ils ne sont pas comme des agneaux de la basse-cour. Ils voient aussi loin que vous. Entourez-vous de ces gens-là. Et vous irez loin. Et la porte des ouvertures, et la porte des opportunités vous sera ouverte. Je suis arrivé à la fin de mon message ce soir. Nous avons parlé de la porte des opportunités. Cette porte doit s'ouvrir. Entourez-vous des gens qui peuvent vous encourager. Entourez-vous de Joseph. Ne perdez pas votre temps avec les boucs. Parce que les boucs ne changeront jamais. Un bouc ne changera jamais. Les personnes qui sont toujours là critiquées. Or, ceux qui critiquent n'ont pas de résultats. Parce qu'ils n'ont rien à faire. Ce ne sont pas des hommes d'action. Un homme d'action ne critique pas. Il pose des actes. Une femme d'action ne critique pas. Elle pose des actes. Mais les boucs ne changent jamais. Ils ne font pas d'action, mais sont seulement là pour critiquer. Et négativement. Alléluia. C'est pourquoi les boucs ne changeront jamais. Ils verront toujours le négativisme. Alors de telles personnes seront un obstacle pour l'ouverture de la porte de votre opportunité. Soyez encouragés. Voilà pourquoi moi je me tiens comme un Joseph pour vous. Vous encourager dans cette situation difficile dans laquelle vous vous trouvez, pour vous dire que ça ira, ça marchera. Ayez le langage de la femme sunamite. Malgré qu'elle a perdu son fils, elle a dit, tout va bien. Tout va bien. Malgré que son fils est mort, elle s'est rappelée de la promesse faite par l'homme de Dieu, que tu auras un fils. L'enfant était mort, mais quand l'homme de Dieu l'a vu de loin, lui a posé la question de savoir comment va-t-elle. Elle a dit tout va bien, alors qu'elle avait un cadavre avec elle. Voilà les gens pour lesquels nous devons marcher avec. Quand la situation devient difficile et compliquée, ce sont les Joseph dont nous avons besoin pour que la porte des opportunités vous soit ouverte dans le nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi je déclare ce soir que la porte des opportunités vous soit ouverte, que la porte des opportunités vous soit ouverte, que Dieu vous envoie des Joseph qui vont vous soutenir dans la difficulté dans laquelle vous vous rencontrez pour vous encourager à relever les défis. Dans le nom puissant de Jésus. Je suis arrivé à la fin de mon message. Nous voulons prier présentement. Demander à Dieu
que la porte des opportunités vous soit ouverte. Nous prions au nom de Jésus. Demande l'ouverture de la porte des opportunités. Père, ce soir, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Laisse que la porte des opportunités lui soit ouverte dans le nom de Jésus. Tous ceux qui sont comme des Jonas, qui veulent alourdir sa marche pour ne pas atteindre sa vision éternelle, mon roi, écarte-les sur son chemin dans le nom puissant de Jésus, afin qu'un miracle soit opéré dans sa vie. Envoie pour mon frère, pour ma soeur, des personnes comme Joseph, comme la femme sunamite, alors qu'elle était dans la difficulté et qu'elle avait perdu son fils. Mais dans la difficulté, elle a dit que tout va bien. Elle n'a pas eu une pensée négative. Elle n'a pas eu un langage négatif. Mais elle a eu un langage positif. Voilà des jeunes personnes. C'est-à-dire, envoie les Joseph dans la vie de mon frère. Des personnes qui vont l'encourager dans ses difficultés, dans le nom puissant de Jésus, afin que la porte des opportunités lui soit ouverte. Ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas par ta force. Tout dépend des temps et des circonstances. Il s'agit des opportunités. Seigneur mon roi, je déclare ce soir, dans la vie de mon frère et ma soeur, elle est certes intelligente, il est certes intelligent, il a des capacités, des dons, mais ce qui lui manque, c'est l'ouverture de la porte des opportunités pour vivre le succès. Pour vivre l'ampleur, pour vivre la percée. Que la porte des opportunités lui soit ouverte. Partout où se trouve mon frère, ma soeur, dans la difficulté dans laquelle elle se rencontre, laisse que la porte des opportunités lui soit ouverte et qu'un miracle soit signalé dans sa vie. In the name of Jesus, mighty God. Ainsi nous disons Amen. Soyez bénis là où vous êtes et que Dieu vous assiste. Que la porte des opportunités vous soit ouverte. C'est bien votre humble serviteur, l'apôtre Guy Pascal, Capé. Nous nous retrouvons à la prochaine occasion. D'ici là, portez-vous bien. In Jesus' name, amen.